Les anciens classiques, mais aussi des films plus récents, des années 70 à la fin du millénaire, sont rarement disponibles en ligne. La recherche d'un film datant de l'ère pré-Internet sur les services de streaming est souvent vaine. L'accès aux perles passées du cinéma n'existe tout simplement pas. Pour que les générations futures y aient aussi accès, il est indispensable de promouvoir la numérisation, avant que ces trésors ne disparaissent. Filmo présente une mini-série en 5 épisodes. La numérisation des films ou comment on numérise un classique du cinéma. Dans l'épisode 1, nous avons appris comment l'on prépare le matériau de départ. Et dans l'épisode 2, comment l'on transforme les images analogiques en données numériques. Nous avons numérisé notre matériau. Mais quelle est la suite? La poussière et les défauts de l'image sont sûrement éliminés par un logiciel. Ou pas? Voyons cela de plus près dans Partie 3. Tout automatique? Non. Hélas, tout n'est pas automatique. Avant de pouvoir montrer les films en streaming et au cinéma, il faut plusieurs étapes de travail lors de la préparation. Car la restauration d'images exige, elle aussi, beaucoup d'expertise et un travail manuel laborieux. Il faut plusieurs semaines de travail pour obtenir le paquet de données d'un film qu'on peut utiliser pour la diffusion numérique sur Internet, à la télé et au cinéma. La restauration numérique comprend en général 3 tâches principales. La stabilisation, le nettoyage de l'image et la restauration du look original du film. Dans cet exemple, l'image scannée tremble et saute beaucoup. La première étape a donc consisté en une fixation manuelle. Puis, on a ajouté un filtre de stabilisation qui calcule la moyenne des mouvements afin de rendre l'image plus calme. La poussière et autres impuretés sont éliminées par des programmes de restauration de manière automatisée ou manuelle. Le scintillement est surtout présent dans les anciens films. La lumière à l'image s'éclaircit et s'obscurcit spontanément, presque comme sur un néon cassé. Grauenvoll. Pour remédier à cela, il existe entre-temps des logiciels qui calculent la moyenne des images sombres et claires et peuvent compenser la lumière. Il faut néanmoins un œil humain expérimenté qui peut juger si le logiciel utilise son algorithme au bon endroit. Lors du nettoyage de l'image, on élimine la poussière, les rayures d'usure ou scratch, les endroits collés, voire fissurés, à l'aide de filtres spéciaux de programmes numériques de restauration de manière en partie automatisée. Mais les processus automatisés ne sont jamais parfaits. Il faut donc contrôler manuellement qu'aucun défaut indésirable ne s'est faufilé à l'image. Les marques rouges, ici, sont les zones que le logiciel a réparées. Les éclaboussures d'eau ont été éliminées par erreur. Des coups de pinceau ciblés permettent de restituer l'original. La saleté résiduelle doit être éliminée à la main, ce qui peut prendre quelques semaines de travail. Une fois que l'image est stable et propre, il faut restaurer le look d'origine du film. Grâce à la numérisation, notre image est maintenant d'une résolution très élevée. Cela ne signifie pas seulement qu'elle est plus nette, mais aussi que certaines choses sont renforcées involontairement, comme le grain. Mais le grain est justement ce qui donne à l'image cet aspect cinématographique. Il n'est donc pas question de l'éliminer, car sinon l'image paraît plate,
et sans vie. Mais là où le spectateur trouve cela plutôt gênant, comme dans un agrandissement, il faut réduire le grain pour que celui-ci soit uniforme tout au long du film. L'image d'un film vit de sa couleur. Vous souvenez-vous de la chaude étreinte des couleurs des films de Wes Anderson? Ou de la superposition froide, verdâtre de la trilogie Matrix? Ce ne sont que quelques exemples extrêmes de ce que l'on appelle le color grading. Mais même dans les films aux couleurs assez neutres, l'étalonnage des couleurs est une partie importante de l'esthétique d'un film et joue un rôle important dans la post-production. Les cinéastes ne décident pas au hasard des teintes de leurs films. Après la numérisation, il faut tout refaire à partir du négatif. Lors du nouvel étalonnage des couleurs, appelé color grading, on tente de rester aussi près que possible de l'original. Pour ce faire, on a recours à une référence, une copie bien conservée de l'original du film et, idéalement, au cinéaste même. L'étalonnage, ça consiste vraiment à retrouver le look en fait, du film d'origine. Et par rapport à la copie de référence, on va faire le travail donc, des contrastes, des couleurs, etc. Plan par plan. On va enlever les pétouilles, les rayures, des taches, ce genre de choses. Tout ça dans le but de pouvoir présenter à nouveau la copie comme si elle avait été montrée. On le voit, la numérisation et la restauration du film exigent beaucoup de travail manuel et de tact d'experts formés à cet effet, avant qu'un film puisse diffuser la magie du cinéma dans l'espace numérique. La comparaison avant-après montre de manière exemplaire la différence entre une image simplement numérisée et la version finale restaurée. Crash Space. Aujourd'hui, on peut même aller un peu plus loin. Dans le prochain épisode, nous verrons comment l'étalonnage peut être poussé à l'extrême par un nouveau procédé. Ne manquez donc pas notre épisode sur le HDR. Die Aufgabe ist delikat, sie muss gelöst werden. Si cette série de vidéos vous plaît, likez-la, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer l'épisode 4. Redécouvrez les films suisses sur filmo.ch.